Donc ce cours est dédié à Mor Ben Inbar, qui puisse avoir une grande famille et beaucoup de descendance, chez les Zera Shel Kaim. La Torah nous rapporte que lorsque Kadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe pour lui demander de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il lui avançait un argument très particulier. Il lui dit, écoute, tu peux y aller, parce que tous ceux qui, quand tu étais en Égypte, voulaient te tuer, sont morts. Donc il n'y a pas de danger. Vas-y. Et le Meshech Chochma tire de ce passouk une conclusion intéressante. Il nous dit donc que l'on voit ici une chose. C'est que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe d'y aller, d'aller en Égypte, uniquement parce qu'il n'y avait plus de danger pour lui. C'est-à-dire que s'il y avait encore un danger pour lui, alors Akadosh Baruch Hu n'aurait jamais demandé à Moshe d'aller en Égypte pour sortir les enfants d'Israël. On pourrait quand même apparemment s'étonner. Les enfants d'Israël, ils sont là, des centaines de milliers, à subir le joug de l'esclavage et pire encore, à se faire tuer. On jette tous les bébés dans le Nil. Et cela dure depuis bientôt plus de 200 ans. Chaque seconde compte. Chaque seconde est importante. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe? Vas-y uniquement parce qu'il n'y a pas de danger pour toi. S'il y avait un danger pour toi, alors je ne t'aurais pas dit d'y aller. On voit donc ici que quand bien même Moshe n'est finalement qu'un particulier, le plus grand de tous les hommes, mais il reste face à une nation, un individu, Akadosh Baruch Hu ne veut pas demander à la personne de Moshe Rabbeinu de faire un sacrifice, même pour le klal, si cela comporte pour lui le moindre danger. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de partir en mission uniquement si les gens qui voulaient le tuer ne sont plus là. On voit ici une chose très très importante. Le passouk ici nous fait découvrir, nous révèle un principe de base dans le judaïsme, dans toute la Torah. Darkea darke noam vekol netivotea shalom. Les voies de la Torah sont des voies de paix et de douceur, et toutes ces voies, et en vérité, la Gemara Sota va même encore plus loin. La Gemara Sota nous dit que Torah trilatag milut rasadim sofag milut rasadim. La Torah n'est que bienfait depuis le début jusqu'à la fin. Et cela sous tous ses aspects. Et ce bienfait-là, cette gmilut rasadim, ne commence que par quelque chose que la plupart de nos dirigeants, de nos politiciens ont tout oublié. L'importance de l'individu, l'importance de la personne, l'importance de celui qui est un. Lorsqu'on se lance dans une mission, a-t-elle une importance nationale? Quand bien même il s'agit de sauver tout un peuple, l'individu, l'un, l'unique, le seul, ne perd pas son importance. Il ne perd pas son importance. Aujourd'hui, combien on voit de politiciens qui disent, n'est-ce pas, qui prennent toutes sortes de décisions douteuses, n'est-ce pas, dont toute une partie de la population a souvent à souffrir, toutes sortes de décrets. Et puis comment est-ce qu'ils se justifient? Ils disent, écoutez, moi j'ai une responsabilité collective, j'œuvre pour le bien de la nation, et si le bien de la nation dans son ensemble exige que certains se prêtent au sacrifice, surtout quand il s'agit des autres, alors je n'hésite pas à les sacrifier parce que cela est bien pour l'ensemble de la collectivité. Ce motus-là se retrouve pratiquement chez tous les dirigeants à différents niveaux. En vérité, ce motus-là révèle quelque chose qui est à l'encontre des principes même de la Torah. L'individu n'a pas d'importance. L'individu perd tous ses droits. Il a peut-être le droit d'aller voter aux élections, je ne sais pas combien ça vaut. Mais en tant qu'individu, il n'existe pas. Il faut le sacrifier lui, ou même un groupe, et même parfois tout le monde, dans l'intérêt de la nation, alors on n'hésite pas, parce qu'il faut avancer. Et pour avancer, on n'hésite pas à laisser des cadavres à droite et à gauche. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, même le un, même le seul, même l'individu compte autant que toute la collectivité. Parce que sans l'individu, il n'y a pas la collectivité. On voit cela dans la Mishnah dans Trouma, et c'est comme ça que le Rambam possède, en disant que ça va peut-être même encore plus loin. Là-bas, la Mishnah dans Trouma nous dit que si par exemple,
nos ennemis assiègent une ville, et puis qui disent aux habitants, écoutez, on est prêt à épargner la ville à condition que vous nous livrez une personne, un individu, que vous nous livrez, on fait ce qu'on en veut. Et le reste est épargné. La halakha, c'est de ne pas livrer cet individu. On ne livre pas un individu, quand bien même pour sauver une collectivité. Pourquoi? Parce que la collectivité est d'abord faite d'individus. Et une collectivité qui est prête à livrer un individu pour se sauver, elle perd aussi son caractère de collectivité. Elle sera elle-même vouée à long terme ou à court terme à la perdition. En vérité, cette méthode-là que l'on retrouve chez tous les politiciens, n'est-ce pas? De tenir compte de tout, sauf de l'individu, tout cela dans l'intérêt de la nation, en étant bien sûr qu'il s'agisse réellement de l'intérêt de la nation, ça encore il faut le voir, c'était la chita de Nemrod. Nemrod Aracha, c'était sa chita. On nous raconte dans la tour de Babel, n'est-ce pas, que c'est en vérité, Chazal nous dit que c'est Nemrod qui a voulu mener derrière lui toute l'humanité pour construire cette tour et soi-disant, il faut comprendre ce que ça veut dire, se battre contre Akadosh Baruch Hu, arriver jusqu'au ciel et se battre contre lui. Et nous dit le pasuk Nisrefa levena. Il faut brûler des briques pour construire cette tour. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit qu'est-ce que c'est cette expression Nisrefa, on va brûler. Et en vérité, Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit qu'il y a derrière cette expression toute la hashkafa de Nemrod. Nisrefa, c'est-à-dire on brûle tout. Il y a un but national, construire une tour pour arriver jusqu'au ciel. Et pour cela, l'individu doit tout brûler, doit tout sacrifier, doit se sacrifier en tant qu'individu. Ne plus exister tout ça pour le but commun de la nation. Ça, c'était Nemrod. Ça, c'était l'opposé de la Torah. C'était l'opposé de Avraham Avinu qui a refusé d'aller avec Nemrod. Et finalement, qu'est-ce que Nemrod a laissé derrière lui? Rien du tout. Sa tour est tombée et de toutes ses valeurs, ça n'a rien fait de naître. Alors qu'Avraham Avinu, qui lui était prêt à rien sacrifier pour la Torah, et qui était le contraire de Nemrod, qui était celui pour qui l'individu compte, qui était le symbole même du chesed, de celui qui s'est même arrêté devant 3 malachim qui n'avaient l'air que de 3 nomades pour les inviter alors qu'ils venaient de faire la Brit Mila. C'est d'Avraham Avinu qui est sorti toute la Torah et le peuple d'Israël. Il dit le Saba Mikelem. Sans Avraham Avinu, il n'y aurait pas eu Moshe, il n'y aurait pas eu la Torah, il n'y aurait pas eu Israël. Et Avraham Avinu, c'était le chesed, c'est la prise en compte de l'individu. Le fait de s'arrêter devant 3 passants anonymes et de les inviter alors qu'ils venaient de faire la Brit Mila et qu'ils souffraient. La prise en compte de l'autre. C'est à partir de la prise en compte de l'autre que naît la vie, et c'est à partir de la prise en compte de l'autre que commence la Torah.